Mon prochain invité, c'est M. Guy Saint-Michel, qui fait partie du comité du jumelage établi par notre évêque, Monseigneur Pierre Gaudreau, et l'abbé de l'abbaye Val-Notre-Dame, Dom André Barbeau. Il y a un pèlerinage. Là, vous allez m'expliquer tout ça, là, parce que je vais avoir besoin de votre aide. Là. C'est un pèlerinage qui est organisé pour les gens d'ici qui le désirent, qui aura lieu le 2 juin prochain. Bon, d'abord, bonjour. Bonjour, merci, M. Mounier. Vous allez bien? Oui, très, très bien. Monsieur Saint-Michel, la première chose que je veux vous demander, c'est le jumelage établi par notre évêque, Monseigneur Pierre Gaudreau, et l'abbé de l'abbaye Val-Notre-Dame, Dom André Barbeau. Qu'est-ce que c'est que ce jumelage? Expliquez-nous. Okay. Bien, pour l'expliquer, il faudrait que je remonte un petit peu avant. Vous savez que notre... On a un peu de temps. OK. Notre ancien évêque, celui qui était évêque avant Pierre Gaudreau, c'était Yvon-Joseph Moreau. Lui, il était abbé de l'abbaye d'Aucan. Lorsqu'ils sont allés le chercher pour en faire un évêque, puis le nommer ici. Quand il a fini son terme, parce qu'à 75 ans, tout évêque doit donner sa démission. Alors, lorsqu'il a fini son terme, Yvon-Joseph Moreau est retourné à son monastère. Sauf qu'entre-temps, lui-même avait contribué à fermer le monastère d'Aucan. Ça a été vendu, c'était devenu beaucoup trop grand. Puis ils ont bâti un nouveau monastère à Saint-Jean-de-Mata qui s'appelle l'abbaye Val-Notre-Dame. Alors, quand Pierre Gaudreau a été nommé évêque ici, il a été sacré évêque en mars 2018. L'année suivante, en accord avec le père abbé de l'abbaye Val-Notre-Dame, ils ont créé un jumelage pour maintenir un lien spirituel, en grande partie en reconnaissance, puis le désir de maintenir un lien avec Monseigneur Moreau. Mais on a voulu, Monseigneur Gaudreau a voulu établir un jumelage pour permettre un lien spirituel entre les moines et nous, les gens du diocèse ici. Et c'est ainsi qu'il y a des échanges qui se font. Alors, Monseigneur a donc Pierre a créé un comité pour être responsable d'assurer que ce jumelage-là soit effectif. Alors, on est 3 membres. France Sauvageau, qui est la présidente de notre comité, Nadia Pelchat, qui travaille comme agente de pastorale à la Pocatière, et moi-même, un heureux retraité. Voilà. Bon, il y a un pèlerinage qui est organisé le 2 juin prochain, je l'ai mentionné. Voilà. Bon, pèlerinage. Pèlerinage, pourquoi? Est-ce que c'est en rapport avec ce jumelage qu'il y a une rencontre là, des fidèles à l'abbaye de Val-Notre-Dame? C'est ça. Okay. Alors, le pèlerinage lui-même, c'est une façon de concrétiser le jumelage. On a différents moyens qu'on utilise. Il est officialisé. Là. Vous m'avez dit que depuis 2018 là, qu'il existe, mais là, il est officialisé. Et là, vous dites concrétisé. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand Monseigneur Moreau est retourné à son monastère, les gens de sa famille à Saint-Pascal ont organisé un pèlerinage 2 années de suite. Et nous, on avait organisé un pèlerinage en 2020, qui devait avoir lieu en 2020, mais entre-temps, la pandémie nous a empêchés de le faire. Et on avait pris la décision, le comité du jumelage, en accord avec les moines, de faire un pèlerinage chaque année. Alors, on a pu faire notre premier pèlerinage au mois de juin l'an dernier. Et l'idée, c'était de faire une année un pèlerinage ici dans le diocèse, auquel on invitait des moines à venir participer avec nous. Puis, l'année suivante, comme cette année, on organise un pèlerinage des gens du diocèse qui se rendent au monastère. Alors, quand je dis que c'est concrétisé, là, c'est pour dire que l'idée d'avoir un jumelage avec les moines, bien, faut que ça se réalise dans quelque chose. Faut que ça tienne dans quelque chose de concret. Alors, cette activité-là est une façon de vivre le lien de la communion spirituelle qu'on veut avoir avec les moines, parce qu'eux-mêmes prient pour les gens du diocèse, et nous prions pour eux régulièrement. Bon. En venant nous parler de ce pèlerinage, vous sollicitez ou vous voulez inviter qui exactement? N'importe quelle personne qui s'intéresse à vivre une expérience ce jour-là,
Parce qu'on appelle, dans notre publicité, on appelle ça pèlerinage à Val-Notre-Dame à saveur cistercienne. Parce que c'est la communauté des cisterciens, là, les moines. Alors, par exemple, il y a un autobus qui va partir, il va y avoir différents arrêts. Alors, il y a un autobus qui part de Rivière-du-Loup, un arrêt à Saint-Pascal, la Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny et probablement aussi, Berthier-sur-Mer. Alors, quand on va quitter Berthier pour se rendre à Saint-Jean-de-Matha, c'est assez long, le voyage, c'est un gros 3 heures d'autobus. Alors, pendant le voyage, là, il va y avoir des temps de prière. On a préparé un feuillet. Alors, les gens qui ne connaissent pas ce que c'est, autrefois, on appelait ça le bréviaire, là. Aujourd'hui, on appelle ça l'Office des heures. Bien, les gens qui ne connaissent pas c'est quoi ça, le bréviaire, ils vont avoir l'occasion de le faire. C'est sûr que pendant tout le voyage, on ne passera pas notre temps à prier, mais on va avoir des petits moments de prière comme ça. Rendu au monastère, on va participer à l'Eucharistie avec les moines. Après la messe, il y a des moines, le Père Abbé, Yvon Joseph, certains moines vont venir dîner avec nous. S'il fait beau, on va faire ça dehors. Sinon, on va faire ça dans une salle communautaire. Puis après le dîner, on va avoir un moment d'intériorité. Puis après ça, on va avoir une entrevue avec Yvon Joseph, qui va nous parler un petit peu de la vie d'un moine, puis de la foi, comment vivre notre foi aujourd'hui. Puis après ça, on va avoir un deuxième entretien avec le Père Abbé, dont André Bourbeau, qui va nous parler. Lui, il a été beaucoup en contact avec quand il y a eu les moines à Tibérine, en Algérie, qui ont été martyrisés, là. Alors, il va nous parler un peu de ce qui s'est passé à Tibérine, puis comment lui a été impliqué dans les suites de cet événement tragique, de sorte que quand on va revenir après ça en autobus, on va visionner le film des hommes et des dieux qui raconte ce qui s'est passé à Tibérine. Okay. Voilà. Est-ce que Monseigneur Pierre Gaudreau va être présent? Je ne sais pas encore. Okay. On vient d'ouvrir le tableau pour s'inscrire, là, puis actuellement, il y a juste 3 inscriptions parce qu'on a commencé hier. Alors, je ne sais pas si Monseigneur Gaudreau a prévu venir avec nous. On en parlait un peu avant l'entrevue, là, que les églises ne se remplissent pas. Loin de là. On vient de le voir par les événements saints là, de la semaine 5 qu'on vient de terminer. Vous attendez-vous, parce qu'un autobus, vous vous attendez d'avoir au moins une 50aine de personnes. C'est ça. Est-ce que vos ambitions sont trop grandes ou est-ce qu'il y a encore, parce qu'on est moins impliqué que vous là, dans ce genre d'événement-là, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui participent à ce genre d'événement-là? Bien, regardez, le pèlerinage qu'on a organisé l'an dernier à la Pocatière. Alors, l'événement se déroulait, excusez-moi, à la fois à l'intérieur du collège de la Pocatière, sur le terrain, là, à travers les sentiers, puis après ça, au sanctuaire Notre-Dame de Fatima. Bien, on s'est retrouvés autour de 75 personnes qui ont participé. Okay. Alors, certainement, une 60aine de personnes qui ont fait toute la journée et quelques personnes qui pouvaient venir seulement le matin, d'autres seulement l'après-midi. Alors, ça a été quand même un bon événement parce que un événement comme celui-là, si tu te retrouves avec 1000 ou 2000 personnes, ça devient difficile à animer, puis tu n'as pas la même intensité d'interrelation entre les gens que si tu te retrouves à 50, 60, 80 personnes. Alors là, comme de bonne, on prévoit un autobus. Alors, dans l'autobus, il y a 55 places. On espère pour pouvoir rentabiliser le départ, le transport. On espère pouvoir remplir l'autobus. En autant qu'on ait 40-45 personnes, là, on rentabilise. Vous seriez satisfait de cette participation-là? Voilà. Alors, c'est ce qu'on espère. Ça se peut aussi que des gens se rendent par leurs propres moyens directement au monastère. Est-ce qu'il y a souvent des pèlerinages, M. Saint-Michel, qui sont organisés? Bien, là, on parle de celui de l'abbaye de Val-Notre-Dame, là, mais est-ce qu'il y a, au cours de l'année, ce genre, dans le temps, on parlait de pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'événements comme ça? Bien, je sais qu'au diocèse, là, des responsables de la pastorale ont organisé
l'an dernier un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils ont organisé aussi un pèlerinage à Québec sur les lieux où ont vécu les saints patrons du Canada. Par exemple, Marie de l'Incarnation, François de Laval, Catherine de Saint-Augustin sont allés dans le Vieux-Québec, là. Et le couvent des Ursulines, la cathédrale, le monastère des Augustines. Alors, ils s'en organisent de temps à autre. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand j'étais responsable de la pastorale à l'université, on organisait chaque année la montée à Saint-Benoît pour les universités. Et les moines nous disaient toujours, j'étais toujours étonné de ça, comment leur hôtellerie était continuellement remplie. Que ce soit l'hôtellerie pour les hommes ou l'hôtellerie pour les femmes. Alors, curieusement, beaucoup de gens, même des gens qui ont délaissé l'Église ou qui n'ont jamais eu tellement de propension à fréquenter l'Église, là, beaucoup de gens vont dans des monastères pour vivre des temps de silence, des temps d'intériorité, de ressourcement, pas nécessairement dans une dimension religieuse, mais dans une dimension spirituelle. Se retrouver, réévaluer les valeurs qui les font vivre, etc. Alors, les moines, à ce moment-là, remplissent, d'après moi, un très beau service pastoral pour l'Église puis pour notre société, en accueillant des gens comme ça. Mais nous, ici, dans le diocèse, c'est la deuxième fois, bien, c'est la troisième fois qu'on organise un pèlerinage, mais c'est la deuxième fois qu'il y a lieu, le premier ayant été empêché par la pandémie. Ça coûte combien pour aller là? Bon, pour aller là, c'est le transport qui coûte énormément cher, hein? Alors, on demande 80 $ par participant, puis en plus, on prévoit, en fait, une personne qui s'inscrit doit verser 90 $. 80 $ pour défrayer le transport, puis... Il y a un dîner, là, ce que j'ai compris, il y a un dîner. Oui, alors on demande, en plus du 80 $, on demande aux gens on ajoute, un don de 10 $ qu'on veut faire au monastère. Ça veut dire que si on remplit l'autobus, 55 personnes, on va pouvoir donner 550 $ aux moines pour les remercier. Eux ne nous demandent rien. Et puis, en plus du 90 $, donc, que ça coûte, chaque personne doit apporter son dîner. On propose aux gens d'apporter leur lunch pour qu'on puisse dîner avec les moines. Puis, au retour, on arrête au buffet des continents à Trois-Rivières, puis là, chaque personne paie son repas. Alors, c'est une journée quand même, il faut être honnête, assez dispendieuse, parce qu'en partant, 80 $ pour l'activité, 10 $ de dons pour les moines, tu apportes ton dîner, puis tu dois payer ton souper, probablement un 30-35 $. Alors, c'est une journée... Donc, ça veut dire de tout près de 150 $ par personne. À peu près. Puis si les gens, vers 4 heures, on prévoit un temps libre avant de repartir à 5 heures, puis ils peuvent aller au magasin du monastère, puis là, les gens trouvent toutes sortes de produits du monastère, d'autres monastères, puis de plusieurs petites entreprises qui fabriquent du miel, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si les gens vont à la boutique puis qu'ils flambent un autre 100 $, ça, c'est leur responsabilité. Mais effectivement, c'est quand même... moi, je pense aux gens qui partent de Rivière-du-Loup, là. Faut être décidé, hein? Parce que l'autobus part à 5 heures le matin. Ils s'en viennent en autobus scolaire jusqu'à Montmagny, un arrêt à Saint-Pascal, etc. Là. Puis, à partir de Montmagny, là, on part avec un autobus... L'autobus Boivin, là? Oui, qui nous amène là-bas. Puis, en revenant, cet autobus-là est autorisé à aller reconduire les gens jusqu'à Rivière-du-Loup. Ça veut dire quelqu'un qui part de Rivière-du-Loup, là, il part en autobus à 5 heures le matin, puis il revient à Rivière-du-Loup autour de 11h30 le soir, là. Alors, non seulement ça coûte de l'argent, mais ça coûte du temps, puis une certaine fatigue, là. Qu'on ait 20 ans ou 60 ans ou 75 ans comme moi, là, à la fin de la journée, là, t'es épuisé. C'est une grosse journée, mais on peut se reposer le lendemain parce que nous serons déjà retraités. Voilà. C'est le 2 juin prochain? Le 2 juin, le vendredi. C'est un vendredi. Un vendredi? Voilà. Okay. Alors, on va vous souhaiter, pour avoir de l'information ou encore participer,
Alors, pour s'inscrire, les gens peuvent aller sur le site Internet du diocèse. Alors, www.esap pour Église Sainte-Anne-Pocatière, esap.ca. Ou encore, ils ont juste entré dans Google, demandé diocèse Sainte-Anne, puis ils vont être tout de suite introduits dans le site. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec le site Internet, tu sais quoi, on peut appeler ici à la Fabrique Saint-Thomas? Est-ce que les gens ont l'information ou encore parce qu'on est écouté partout? Là? OK. Bien, ça va paraître dans les feuillets paroissiaux, par exemple. OK, il va y avoir plus d'informations. Différents. Et là, les gens vont avoir les noms des 3 membres du comité responsable avec notre numéro de téléphone, notre adresse de courriel. Alors, les gens vont pouvoir communiquer avec nous de sorte qu'on va pouvoir leur donner plus d'informations. Puis les personnes qui n'ont pas l'Internet ou qui sont moins habiles vont pouvoir compter sur nous pour les inscrire, faire l'inscription à leur place. Parfait. Alors, on va le voir dans les feuillets paroissiaux ou encore, vous pouvez appeler à votre paroisse, voilà. On vous donnera l'information. Monsieur Guy Saint-Michel, qui fait partie du comité du jumelage établi par notre évêque Pierre Goudreau et l'abbé de l'abbaye Val-Notre-Dame, Dom André Barbeau, responsable du pèlerinage, un des responsables de ce pèlerinage, c'est le vendredi 2 juin prochain. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, monsieur. Ça fait plaisir.